Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Tu es la solution de Dieu pour quelqu'un ». Et oui, peut-être que vous n'y avez pas pensé, mais vous êtes aujourd'hui même la solution de Dieu pour quelqu'un. Et aujourd'hui, on va avoir une belle rubrique, c'est mon histoire, les amis. Vous allez bien? Eh oui, ça va bien. Et toi? Aussi. Ça va très bien. La semaine dernière, on avait rencontré Daniel Jean. Toi, tu sais, je ne pense pas que tu étais sur le plateau, Franck, avec nous, et qui a fondé l'organisme Talitha Kumi et qui lutte contre le trafic des femmes en Indonésie. Et en fait, il est venu nous raconter son histoire. Donc, on découvrira dans la deuxième partie de la rubrique C'est mon histoire comment Dieu l'a incité, l'a poussé à commencer cet organisme. Et puis, qu'est-ce qu'il a vécu là-bas en Indonésie? Un très beau témoignage qu'on aura le plaisir d'écouter dans la deuxième partie d'émission. Mais avant ça, on va voir à quel point Dieu a besoin de nous sur cette terre pour pouvoir être sa main, être sa bouche parfois auprès de certaines personnes. Et on va commencer cette émission avec toi, Nadine, dans la pensée du jour. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager à te lever. Lève-toi mon frère, lève-toi ma sœur. Tu es la solution de Dieu pour quelqu'un. Comme Gédéon l'a été contre les Madianites, comme Moïse l'a été pour le peuple d'Israël, pour les sortir de l'emprise de Pharaon, comme David l'a été lorsqu'il est venu sur le champ de bataille, il a vu qu'Israël était en train de se faire menacer, de se faire intimider par Goliath. Il a été la solution de Dieu, comme Jésus-Christ l'a été pour l'humanité, pour vous et moi, la solution. Toi aussi, tu es la solution de Dieu pour quelqu'un et je vais t'inviter à te lever. Pourquoi? 3 raisons pour lesquelles tu dois te lever. La première, c'est parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Jésus le dit dans Luc 10 que la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Donc lève-toi, c'est aussi lève-toi pour parler de Jésus à quelqu'un. Je dis que tu es la solution de Dieu pour quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un en ce moment qui est accablé par les soucis, par les dettes, par les problèmes, qui est pris dans de l'anxiété, dans de la dépression, qui est dans un découragement. Et tu es la solution de Dieu. Tu es celui qui va se lever pour lui parler de la bonne nouvelle de l'évangile. Lève-toi parce que le maître en a besoin. J'aime beaucoup ce verset dans les évangiles quand Jésus va rentrer dans Jérusalem pour aller ultimement à la croix. Il envoie ses disciples aller chercher un ânon. Et il leur dit, quand vous allez arriver, vous allez voir un ânon qui est attaché sur lequel aucune personne n'est jamais montée. Vous allez le détacher. Et quand on va vous demander pourquoi vous faites ça, vous allez dire le maître en a besoin. Amen. Et alors lève-toi parce que le maître a besoin de toi tout simplement. Détache tes projets, tes plans, tout ce que tu voulais faire. Lève-toi, le maître en a besoin. Ces gens-là, cet ânon, ils en avaient besoin. Il n'avait même pas encore été utilisé, mais ils ont relâché parce que le maître en avait besoin. Et tu dois te lever. Relâche tous tes plans, tes calculs. Dis, Seigneur, je vais être malléable. Je vais être utile entre tes mains. Parle-moi, Saint-Esprit, pour me montrer où est-ce que je dois me lever dans ma vie. La dernière chose dans laquelle tu dois te lever, parce que c'est tout simplement, c'est ça la vraie religion. On parle aujourd'hui dans le témoignage d'une personne qui se levait, qui est allée dans un pays de l'autre bout du monde pour aider des gens. Et la Bible nous dit dans Jacques 1 au verset 27, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. » Donc se lever pour évangéliser, c'est merveilleux. Se lever pour parler de Jésus, c'est parfait. Se lever dans la prière, c'est fantastique. Mais je t'invite à te lever aussi concrètement, de façon tangible, dans ton entourage, dans ton environnement. Peut-être même c'est à 10 000 kilomètres, tu ne sais pas. Mais dès que tu fais cette prière qui dit « Seigneur, je veux être cet outil entre tes mains. Je suis disponible maintenant pour que tu puisses m'utiliser, m'interpeller. Où est-ce que je dois me lever? Et je veux me lever aujourd'hui. Le Seigneur va sûrement t'utiliser et je t'encourage à te lever. Amen. Merci Nadine pour cet encouragement. Et c'est vrai, tu le disais, dans la Bible, on a vu que Dieu s'est servi de beaucoup de monde parce qu'il avait besoin d'eux, en fait, pour agir, pour une mission, pour un but précis sur la terre. Et on a souvent entendu des histoires de familles qui étaient dans le besoin et ils ont prié. Et puis, à l'instant même où ils étaient assis à table en train de remercier le Seigneur pour la nourriture qu'ils n'avaient pas encore sur la table, on sonne à la porte ou bien ils rentrent chez eux un soir, un sac de courses qui est déposé devant la porte. Et en fait, ces histoires sont magnifiques
magnifiques, mais j'aime bien les regarder de l'autre côté, en me disant que Dieu est allé solliciter quelqu'un dans une maison pour lui dire « va acheter des courses pour cette famille, va porter un panier de pommes à cette famille ». Et en fait, oui, il y a quelqu'un qui prie, qui demande, mais il y a quelqu'un qui doit être l'instrument par lequel Dieu va passer pour venir répondre. Et combien de fois on a eu des fois peut-être l'impression qu'il fallait faire quelque chose, une idée, ah je pourrais faire ça pour cette personne, ah je pourrais peut-être appeler cette personne, ah peut-être que je pourrais l'inviter à un repas où on est dans un magasin, on voit quelque chose, peut-être que je pourrais l'acheter pour cette personne, puis on se dit bon, non. Est-ce qu'on était peut-être l'instrument de Dieu à ce moment-là pour aller bénir quelqu'un qui était dans le besoin? Et je pense qu'on peut vraiment s'interpeller aujourd'hui, chacun d'entre nous, à se dire qu'est-ce que Dieu donc en quoi Dieu a besoin de moi aujourd'hui, en fait, sur cette terre pour faire du bien à ses enfants, à ceux qui sont ses futurs enfants. Comment je peux être utile en fait pour le royaume aujourd'hui? Et on va regarder tout de suite notre verset du jour qui est dans les Proverbes, le Proverbe 22:9 qui dit « L'homme au regard bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain au plus faible. » De son pain. Il ne donne pas du pain, mais il donne de son pain. Ça veut dire que il donne de quelque chose qui est important pour lui, dont il a besoin, quelque chose qui est précieux, de son temps, ça peut être, de son argent, de son pain en l'occurrence, mais ça peut être toutes sortes de choses à celui qui est dans le besoin, à celui qui en a besoin. Au plus faible, c'est des personnes qui sont peut-être fragiles émotionnellement, des personnes qui sont peut-être dans une situation financière difficile, des personnes qui ont vécu une tragédie, il y a toutes sortes de situations, mais on peut vraiment être cet instrument vraiment que Dieu à préparer d'avance pour répondre à un besoin. Oui, et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, Yveline, c'est que tu dis en fait, c'est que oui, on regarde souvent dans l'aspect de la personne qui reçoit, mais de la personne qui, elle, doit relâcher. Et je crois que des fois, quand on se dit justement, je suis dans un magasin, je devrais faire, mais j'ose pas, c'est qu'on se met nous-mêmes au centre de l'équation. Tu vois, on regarde tout par rapport à nous-mêmes. Exactement. Mais ça n'a rien à voir avec nous. Ça a à voir avec la personne que Dieu veut bénir et Dieu, en fait. Nous, on est juste l'intermédiaire entre les deux. Ouais. Et je crois que ce verset, quand il dit que l'homme au regard bienveillant sera béni, il y a aussi une bénédiction qui est attachée aussi à lorsqu'on donne. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et en tant qu'enfant de Dieu, je crois que ça nous interpelle tous. C'est nous tous dans des domaines de notre vie que tu te dis, OK, où est-ce que je peux encore faire plus? Où est-ce que je peux encore détacher mon anon? Dans quoi est-ce que je peux encore être tout simplement disposé obéissant, à l'écoute de Dieu pour que Dieu puisse m'interpeller à un moment X pour que je puisse faire quelque chose. Et je crois qu'il faut en fait prier que le Saint-Esprit nous donne son cœur, en fait, que le Saint-Esprit touche notre cœur. Tu sais, il y a des choses que, si on le fait, c'est pas juste des trucs, fait des œuvres de charité, une fois par semaine, une fois par mois, je donne une heure de bénévolat. Mais c'est de dire, Seigneur, je veux avoir ton cœur, en fait. Et ton cœur, ta sensibilité va faire qu'il y a des choses que je vais remarquer, que je n'avais pas vues avant. Il y a ton mari qui partage souvent ce témoignage où est-ce qu'il avait pleuré, il avait reçu vraiment un temps avec le Seigneur tellement profond qu'il était conscient de toutes les âmes qui vont en enfer, en fait. Et ça a tout changé, en fait, même son approche, même avec EMCI et tout ça, parce qu'il était conscient qu'à chaque moment, il y avait ça, mais c'était pas par ses propres raisonnements, il le savait déjà avant, mais c'est comme si le Saint-Esprit est venu mettre comme un seau, et ça a ouvert autre chose, ça a ouvert sa sensibilité par rapport à tout ça. Et donc, je crois que chacun d'entre nous devons faire cette prière et que le Saint-Esprit vienne mettre en nous un seau, vienne mettre en nous une sensibilité, qu'il ouvre nos yeux, en fait. Une compassion à ce qu'on soit, justement, pour que nous puissions être cette solution que Dieu a besoin. Ça, c'est une révélation qui vient de Dieu. Quelque chose comme Michael a vécu. C'est ça, c'est une révélation. Et quand Dieu ouvre nos yeux sur une situation en particulier, tout comme l'histoire qu'on va voir tout à l'heure, nos yeux s'ouvrent sur une réalité. Si Dieu ouvre tes yeux, c'est parce que tu es une réponse pour accomplir cette chose. Absolument. Et c'est pas parce qu'il t'ouvre les yeux pour que tu puisses « Ah ben c'est vrai, le Seigneur, il y a du travail à faire » et puis tu continues sur ta route. Tellement de gens vont avoir eu cette attitude-là et c'est malheureux parce que tu dis sur la terre, on est des milliards et tu dis que wow, Dieu a quelque chose en réserve pour chacune de ces personnes-là. C'est tellement glorieux. Et quand on regarde des témoignages, comme on va voir tout à l'heure, tu dis, mais il y a tellement peu de gens qui lèvent la main et qui vont dire, oui, je vais accomplir ce que tu me demandes d'accomplir. Peu importe c'est dans quel domaine. Le domaine d'aujourd'hui,
n'est peut-être pas applicable à votre vie, mais vous le savez que Dieu vous a ouvert les yeux sur quelque chose. Et quand il le fait, c'est parce qu'il y a une grâce, et c'est une grâce de Dieu de pouvoir recevoir une directive et même un fardeau, une compassion, un cœur envers ou vis-à-vis de telle ou telle situation. Ouais. C'est vraiment surnaturel. C'est une grâce surnaturelle que Dieu fait sur votre vie quand ça se passe. Et vous ne devez pas la laisser passer à côté. Commencez à prier. Peut-être dire, mais Seigneur, je vois les choses différentes. J'ai jamais vu les enfants de cette façon-là. Depuis quelques mois, j'ai une compassion pour les enfants qui n'ont pas de parents. J'ai une compassion pour si... Et c'est parce que Dieu travaille nos cœurs. Et là, c'est à nous de se soumettre et de fléchir le genou. C'est super important. Ouais. Mais si Dieu ouvre vos yeux, fléchissez le genou et dites, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Parce qu'il veut faire quelque chose. Oui. Et il faut pas résister non plus. Hein. Parce que c'est ça, des fois, si Dieu ouvre nos yeux, comme tu dis, et ça fait des mois, et puis on traîne. Pourquoi? Ouais. Parce qu'on se met tout de suite en mode qu'est-ce qui va arriver plus tard. Mais moi, ce que j'aime, dans chaque fois qu'on a fait des cultures et médias, que ce soit avec Daniel Jean pour Talita Kumi, ou bien quand on avait présenté Christina Noble, toutes ces personnes qui ont fait des choses extraordinaires, c'est que vraiment, elles étaient comme... Elles toutes, elles vont dire qu'il y a un moment où Dieu les a parlé. Il y a comme une sensibilité, une compassion qui s'est levée. Et puis, elles ont agi tout de suite. Elles avaient peut-être pas, Christina Nobel, elle savait pas parler la langue, rien, mais elle a tout de suite agi. Et c'est dans le pas, et un pas à la fois, et que tu arrives à faire quelque chose. Mais vraiment, ça part du point d'être disponible, en fait, d'être malléable et de laisser le Seigneur nous toucher et nous utiliser. Et quand on dit tu es la solution de Dieu pour quelqu'un, ça doit vraiment sonner fort dans nos oreilles. C'est que des fois, on vit notre vie, et je parle à des gens qui vivent leur vie, qui travaillent, qui finissent le travail, tu rentres, tu fais tes courses, tu dors, demain matin, tu vois, la vie continue, le dimanche, tu vas à l'église. C'est peut-être une vie très stable comme ça, mais il y a quelque chose que Dieu veut que tu fasses. Et c'est peut-être pas un truc auquel tu as pensé, mais c'est un truc qui résonne fort dans ton cœur. Et alors qu'on parle, ça résonne de plus en plus fort dans ton cœur. Et c'est juste question de dire, OK, Seigneur, je suis malléable, je suis disponible. Montre-moi la première étape et je vais la prendre. En fait. Ce qui est drôle, c'est que des personnes, et là, je veux m'adresser aux personnes qui relèvent un défi, mais qui se disent, mais les gens autour de moi, on dirait qu'ils s'en fichent, mais complètement de ce que je fais ou de la situation dans laquelle je m'implique. Les gens vont vers des personnes et les gens, c'est pas qu'ils sont indifférents, mais c'est bien ce que tu fais. C'est parce que, encore, je me répète, on a tous le Saint-Esprit en nous, les enfants de Dieu, mais les causes ne seront pas tous les mêmes. Yeah. Je ne vais pas m'attacher autant à une cause. Il y en a qui vont dire, la télévision, c'est quoi cette cause-là? Il y a des gens qui ont besoin de nous là-bas. Ben, c'est vrai, mais c'est parce que Dieu t'a aligné et a aligné ta destinée avec dans ce couloir-là. Et pour ceux qui vous regardez, vous vous dites, j'ai l'impression que j'en parle à des gens et ça leur passe par-dessus la tête. C'est parce que ils ne sont pas appelés là-dedans, ils sont appelés à autre chose. Mais Dieu va apporter des personnes quand il va les falloir, au bon moment, peu importe à quel niveau, au niveau de l'Église locale, que ce soit à différents niveaux, différentes grandeurs, échelle nationale, internationale, Dieu va toujours équiper. Ça, c'est clair. Mais soyez pas découragés, c'est juste parce que oui, la vision n'a pas été mise en eux, elle a été mise en vous et non pas en tout le monde autour de vous. Ça, il faut faire la différence. Et je vais juste rajouter un dernier point. Pendant que tu parlais, je sens que c'est important aussi que des fois, quand on dit tu es la solution de Dieu pour quelqu'un, des fois, parce qu'on ne voit pas le long terme, parce qu'on ne voit pas les ramifications, en tout cas les retombées, on a l'impression que, comme tu dis, on peut se dire, là, lui, il ne m'a pas encouragé, celui-ci ne croit pas, donc je vais tirer de la patte, en tout cas, je vais y aller lentement. Mais moi, l'autre fois, je racontais à Annabelle que moi, EMCI a été la solution de Dieu pour moi. Quand je travaillais dans le séculier, j'allais à l'église, j'étais impliquée dans le ministère, mais vraiment, les ressources, les émissions, la Bible audio, c'était des moments extraordinaires. Je travaillais, puis je pouvais écouter la Bible audio et je me faisais un horaire de dire, OK, cette semaine, je suis dans l'Ancien Testament. Puis là, je me faisais, puis à chaque fois que j'avais écouté, je cochais. Mais tu vois, je lisais ma Bible, mais c'est juste l'écouter. Ouais. Moi, ça me bénissait complètement. Et j'avais même texté à ton mari à un moment donné, j'ai dit, mais juste pour ça, là, c'est extraordinaire. Et donc, j'encourage les gens à se dire, en fait, c'est Dieu lui-même qui sait la fin. Il sait toutes les personnes qui seront impliquées ou qui seront bouleversées, qui seront touchées par votre obéissance. Vous, concentrez-vous à obéir et laissez Dieu faire le reste, en fait. Amen, amen. Wow, vous êtes zélés, c'est cool. C'est cool. Et on va découvrir... Et on a tous... Non, c'est fini. On va regarder le témoignage de Daniel Jean, quelqu'un de zélé également, qui n'a pas eu peur vraiment de sauter le pas et de répondre à l'appel de Dieu. C'est dans la rubrique C'est mon histoire qu'on le regarde tout de suite.
Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois Daniel Jean, qui est le fondateur du ministère Talitha Kumi. Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Super, merci beaucoup d'être avec nous. La semaine dernière, tu nous as présenté dans la rubrique Culture et Médias avec Nadine le ministère Talitha Kumi, vraiment l'organisme, à quel point le Seigneur avait déposé un fardeau sur ton cœur et puis tu avais démarré cet organisme. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus en profondeur dans comment le Seigneur t'a appelé à porter ça, comment il a déposé un fardeau sur ton cœur et puis raconter quelques anecdotes de ce que tu vis sur le terrain quand tu te déplaces là-bas et des aventures finalement que tu as rencontrées avec ta femme lorsque vous êtes allés là-bas. Donc, pour résumer rapidement, ta femme et toi, vous aviez fait un voyage touristique auparavant en Indonésie. Donc, vous connaissiez un petit peu le pays, mais il y a un envers du pays que vous n'aviez pas vu, un envers du décor que vous avez découvert plus tard. Mais toi, un jour, tu étais chez toi et tu as regardé un reportage, un documentaire sur la prostitution au Cambodge. Et puis là, il s'est passé quelque chose vraiment de très fort dans ton cœur à ce moment-là. Oui, ben, en fin de compte, en rétrospective, je me rends compte que tout ça a commencé bien avant. Ceux qui ont mon âge, c'est-à-dire 55 ans, se souviennent probablement de la série Bob Moran. Et dans cette série-là, il vivait beaucoup d'aventures en Indonésie. Parce que je n'ai pas connu, là. Il faut m'instruire. Non, c'est ça, c'est Henri Verne. En plus, c'est un Français qui a créé cette série-là. Okay. Et j'ai tout le temps eu, je ne sais pas pourquoi, j'ai tout le temps eu un intérêt particulier pour les peuples de l'Asie. Tout le temps, on a commencé à voyager, ça fait à peu près 10 ans, et j'ai tout le temps voulu aller en Indonésie ou dans d'autres pays. Puis en fin de compte, ce qui nous a amené en Indonésie, c'est que notre premier voyage, c'était l'été. Alors, notre été à nous, ça correspond à des températures très élevées au Cambodge, au Vietnam, puis dans ces pays-là, tandis que l'Indonésie, ça va. Donc, on a visité le pays, puis effectivement, on est tombé en amour avec le pays, avec les gens sont très gentils. Et quand j'ai écouté ce reportage-là sur le Cambodge, j'ai été vraiment, vraiment touché. J'ai pleuré à plusieurs reprises pendant le documentaire. Puis je suis chrétien depuis longtemps, donc je savais que la tristesse que je ressentais, elle ne venait pas de moi. Je sentais vraiment que c'était le Saint-Esprit qui avait le cœur brisé en voyant ces jeunes filles-là qui étaient trafiquées. Et à la fin du reportage, j'ai commencé à demander à Dieu qu'est-ce que je pourrais faire. Puis comme je suis photographe, j'ai eu l'idée de faire un reportage photo sur le sujet. Mais sur vraiment la prostitution en Indonésie, ce n'était pas juste un reportage photographique de l'Indonésie de manière touristique. Non, c'était vraiment, dans le fond, je demandais à Dieu qu'est-ce que moi je pouvais faire, parce que décider de combattre la prostitution dans le monde, c'est quand même... gros mandat. Oui, mais ça, c'est une autre affaire. Je savais aussi que l'appel que je ressentais était tellement quelque chose d'impossible humainement que ça pouvait juste venir de Dieu. Mais en premier, je ne savais pas que j'allais aller en Indonésie. C'est juste que quand j'ai commencé à faire de la recherche, j'ai découvert vraiment l'ampleur du problème parce qu'on parle beaucoup du Cambodge, du Vietnam, de la Thaïlande, avec raison. Sauf que l'Indonésie, c'est le pays qui exporte le plus de prostituées. C'est vraiment c'est incroyable. Il y a 300 000 femmes recensées. Dans la prostitution. Ouais. Hein. Donc, recensées, ça veut dire que c'est la pointe de l'iceberg. Effectivement. Puis 30 de ces femmes-là, c'est des jeunes filles. Donc, quand j'ai vu ça, là, j'ai écrit à plusieurs ONG pour leur proposer, dans le fond, leur dire, j'aimerais faire un reportage là-dessus. Est-ce que vous pouvez m'accueillir? Puis le lendemain, il y a un organisme, d'ailleurs, un seul qui m'a répondu. Et le lendemain, puis j'étais même très surpris parce qu'il me donnait beaucoup d'informations, parce que je me suis dit, bon sang, si je serais un pédophile en quête de terrain de chasse, il me semble qu'il n'est pas très méfiant. Mais tout ça est orchestré par Dieu. Oui. Ça a pris 1 an et demi à peu près. On a appris à se connaître sur WhatsApp. Mais quand même, il fallait que je parte là. On ne savait pas ce qu'on s'en allait. On ne savait pas qui allait nous accueillir. Est-ce qu'ils vont être là? Est-ce qu'ils vont nous amener d'un traquenard? Mais
Moi, je suis un aventurier dans l'âme. C'est ça, donc ta femme et toi, vous avez pris les billets d'avion, vous êtes partis là-bas, Oui. rencontrer ce monsieur que vous ne connaissiez pas finalement, Oui. et il était là, sur place. Ah, ben oui, finalement, tout s'est bien passé. Il est venu nous trouver à Jakarta, puis après ça, on est parti pour le nord-est de l'île de Java. Où est-ce que... Il y a quoi de spécifique là-bas sur cette île? Pardon? Il y a quoi de spécifique là-bas, justement? C'est là où il y a vraiment beaucoup de prostitution, c'est ça? Ben, il y en a beaucoup partout, mais particulièrement les Javanais sont défavorisés par rapport au restant des Indonésiens, sont sous-scolarisés, sont extrêmement pauvres. Et le district où est-ce qu'on était, ça s'appelle Indramayu. Et traditionnellement, depuis 1500 ans, c'est des fournisseurs de prostituées parce que les rois de l'époque, les rois de Java, ils recyclaient leurs courtisanes en prostituées quand ils n'en voulaient plus. Et tranquillement, c'est devenu, dans le fond, malheureusement, culturellement accepté. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a vraiment stupéfiés quand on est arrivé, c'est l'extrême banalisation de la prostitution. Nous, moi, je m'attendais à devoir travailler caché de loin avec un téléobjectif, puis qu'il allait avoir des gars avec des gros bras qui allaient peut-être nous courir après, puis tout ça, mais zéro danger. J'aimerais ça vous raconter à quel point ça a été une aventure palpitante, puis on a risqué nos peaux, mais pas en tout. Pas du tout. Mais pas pantoute. D'ailleurs, c'est ça, il y a des bordels partout. Contrairement à ce qu'on pense, c'est la prostitution en Asie, c'est les locaux. Ça fait partie de leur culture, de leurs mœurs. Donc, c'est pas le tourisme sexuel, donc c'est pas les étrangers qui font vivre ça. C'est très, très peu d'étrangers. Ça va être plus au niveau, dans le fond, de la pédophilie. Parce que l'île de Bali, par exemple, on ne le sait pas, mais c'est vraiment une plaque tournante de la pédophilie dans ce coin-là. Mais où est-ce que nous, on était, c'était vraiment dans le fond, ils profitent de la pauvreté pour des trafiquants approchent des familles, puis dans le fond, c'est les familles donnent leurs enfants. Donnent leurs enfants, finalement, qu'ils les vendent un peu c'est ça. à la prostitution. Et vous avez eu l'opportunité de faire un interview, un genre de reportage vraiment dans un bordel où vous avez interrogé des prostituées. Comment ça s'est passé, ça? Ben, plusieurs interviews dans ce genre-là, mais il y en a une en particulier qui nous a vraiment frappés parce que là, c'était tellement surréaliste. Écoute, j'étais assis dans le bordel avec mon épouse, avec mon chauffeur, mon guide et traducteur, avec 4 prostituées, avec la proxénète. Puis ma femme et moi, on se regardait et on se disait, mais ça se peut, tu on est assis dans un bordel, on est en train d'interviewer des prostituées comme si de rien n'était. C'est fou. Ça nous a coûté une fortune de bière, la proxénète, dans le fond, parce que là-bas, malheureusement, la prostitution, ça marche pour les filles. Ils gardent la majeure partie de leurs gains et les proxénètes gardent à peu près 20 mais font de l'argent sur l'alcool. Donc, ils se sont payés à la traite. 6 bouteilles de bière, ça nous a coûté 100$. Donc, en gros, pour pouvoir interroger les filles, il fallait commander des bouteilles de bière qui coûtaient un bras, faut dire ce qui est, c'était complètement extrême. Oui. On n'a pas bu parce qu'elle était chaude. En plus. Et ces femmes-là, comment elles vivent cette prostitution-là? Vous avez vu de la misère dans les vies là-bas? Ben, c'est sûr que quand on regarde dans leurs yeux, ce qu'on voit, c'est vraiment une grande tristesse. Mais sur les photos, on ne le voit pas. D'ailleurs, le journal La Presse a refusé de publier mon reportage sous prétexte que tu vas interviewer des prostituées. Ils sont misérables, mais ils sourient ces photos. Alors que je leur ai expliqué, mais c'est parce qu'en Asie, la pire chose qui peut arriver à un Asiatique, c'est de perdre la face. Donc, peu importe les circonstances, il va sourire. Mais elles sont détruites à l'intérieur, finalement. Sauf que quand on regarde mes photos, c'est pas l'impression nécessairement que ça dégage parce qu'elles veulent sauver la face. Mais d'un autre côté aussi, beaucoup de ces prostituées-là étaient comme honorées qu'un journaliste canadien s'intéresse à elles. Ouais. Surtout que c'est pas une région touristique, donc on était les premiers Canadiens à mettre les pieds là. En plus, c'est quelque chose. Des gens blancs comme nous, ils n'en voient pas. C'était nouveau pour eux. Oui. Et l'année dernière, vous êtes donc chaque année à peu près, vous essayez d'aller là-bas pour voir comment, parce que donc vous travaillez en collaboration avec l'ONG. Et l'année dernière, le Seigneur t'avait vraiment mis à cœur de rédiger un texte pour présenter l'Évangile, parce que la plupart de ces personnes là-bas sont musulmanes. Oui, ben, c'est ça. Il n'y a pas d'église. C'est une grosse préoccupation pour nous. On aimerait beaucoup qu'une église s'installe là.
Mais pendant un des jeûnes, à ma grande surprise, le Seigneur m'a inspiré un texte à lire aux employés avec qui on travaille. Puis moi, je pensais lire ça à 3-4 personnes. Puis finalement, on était une trentaine parce qu'il y a un groupe communautaire de jeunes filles dirigé par une femme exceptionnelle là-bas. Ils sont venus à la réunion de staff aussi. Et ironiquement, Dieu s'est servi d'un musulman qui était mon traducteur pour annoncer l'Évangile à des musulmans. Alors, l'ironie ne nous a pas échappé. Mais je n'avais pas dit à ma femme d'avance que j'allais faire ça parce que c'est sûr que je prenais un énorme risque. Parce que là, dans le fond, si la relation était bonne, ça passait. Sinon, je me suis dit, bon, ils vont couper les ponts. Oui, tout le travail en fait, de relation pouvait tomber à l'eau, en fait. Mais je me suis dit, bon sang, une âme humaine, c'est inestimable. Puis si on fait juste les sortir de la prostitution, mais on ne leur annonce pas l'Évangile, on fait une bonne job, mais on passe à côté de l'essentiel. Donc, j'étais prêt à prendre ce risque-là et Dieu a béni. Les gens ont très bien accueilli ça. Puis on continue à travailler avec eux autres. Et ça a très bien passé. Il y avait des petits amen par-ci par-là. Amen, ça existe aussi chez les musulmans. Mais donc, ça a passé, ouais. Oui, c'était vraiment surprenant. Puis aujourd'hui, l'avenir de Talitha Kumi, qu'est-ce que c'est? Quels sont les projets d'avenir et qu'est-ce que vous allez continuer à faire? Bien, c'est sûr que, dans le fond, ça va dépendre, c'est toujours une question de finances, parce que c'est sûr qu'il y a 90 000 filles à aider, on en aide 19, donc il en reste 89 981 à aider. Fait que je me couche souvent en entendant ces filles-là appeler à l'aide, c'est quelque chose. Mais on aimerait, c'est sûr qu'on veut développer dans le village où est-ce qu'on est. On aimerait ça qu'une église s'installe là aussi, mais on aimerait ça être présent à Jakarta, puis dans différentes villes qui sont des points névralgiques pour la prostitution, dont une qui s'appelle Medan, qui est sur l'île de Sumatra, que les prostituées empruntent avant de quitter pour Singapour. Fait qu'on aimerait ça, dans le fond, avoir une organisation là pour pouvoir au moins leur donner la dernière chance avant qu'ils partent, leur dire, regarde, si tu ne veux pas y aller, viens-t'en, on va prendre soin de toi. Donc, on a des gros projets, mais des très petits moyens. C'est ça, c'est ça. Écoute, on voit que Dieu, dans le fond, Dieu, il ne peut pas nous donner une grosse organisation internationale tout d'un coup. On ne saurait pas quoi faire avec. C'est ça. Ça bâtit tranquillement, puis on apprend tranquillement à faire le travail. Ça fait combien de temps que l'organisme est né maintenant? Ça va faire 3 ans. Ça va faire 3 ans, waouh. Ouais. Vraiment, gloire à Dieu, Daniel, pour ce ministère que tu portes, que Dieu a déposé sur ton cœur. Et puis, si vous voulez soutenir l'organisation, vous pouvez aller sur le site internet talithakoumi.org, tout simplement pour pouvoir soutenir ou en tout cas découvrir le reportage photo également que tu as fait là-bas. Et vraiment, merci beaucoup d'être venu partager ce témoignage et pour ce travail que tu fais pour le royaume de Dieu avec ton épouse. Bien, merci encore une fois de nous avoir reçus. Avec plaisir. C'est un grand plaisir pour nous. Gloire à Dieu. Wow, un témoignage qui fait vraiment du bien, qui encourage. Et vraiment, j'aimerais juste terminer en vous rappelant qu'il y a des milliers de requêtes de prière qui montent au trône de Dieu chaque jour. Et Dieu ensuite reçoit ces requêtes et est à la recherche de son fils, de sa fille qui pourra intervenir dans la situation qui est montée à son trône. Donc, on vous interpelle aujourd'hui. Tu es la solution de Dieu pour quelqu'un et garde le cœur ouvert. Et tu ne sais pas si aujourd'hui le Seigneur ne va pas se servir de toi pour bouleverser la vie de quelqu'un. Soyez tous bénis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.